Bonjour à tous, donc nous voilà dans la vidéo Color and Chat. Donc j'ai eu pas mal de questions, donc c'est bien, de peu de personnes, mais bon, le principal, je sais que j'ai des questions, donc c'est sympa. Et du coup là, je vais faire avec vous, continuer avec vous, pardon, continuer avec vous l'agenda 2021, donc du coup c'est celui de cette semaine. Puis j'aime beaucoup cette illustration-là, j'adore Mickey, j'adore colorier Mickey, j'adore. Donc là en fait, j'utilise les muséums et les Prismalo, qui sont dans la trousse là. Et j'ai mis de côté au cas où les Albrecht Dürer. Donc voilà. Avec mon pinceau à réservoir, mon petit sopalin à côté. Mon taille-crayon, voilà. Donc là, je suis prête pour commencer. Donc du coup, là, si c'est le gant de Mickey que je voulais faire. Donc j'avais pris un prisme la dernière fois. C'était celui-ci. Donc j'avais pris un gris. Donc voilà. Comme ça, vous allez voir un peu comment j'utilise mes crayons aquarelle. C'est pas si différent que quand je fais des coloriages avec des crayons à sec. Je fais quand même mes dégradés et tout, puis je reviens après aquareller. Je mets des chansons dans le fond, hein, que ça fasse pas trop plat pour vous. Donc voilà, un gant. Donc du coup, première question. Combien penses-tu avoir dépensé dans le matériel et livres de coloriage? Alors là, j'en ai aucune idée. Avec tout ce que j'ai, et puis depuis je sais pas combien d'années je fais du coloriage, donc du coup j'en ai dépensé de l'argent, ça c'est sûr. Alors là, franchement, je saurais même pas. Hein. En tout cas, c'est sûr, c'est plus d'un SMIC. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, ouais, j'ai quand même pas mal de gamme, j'ai pratiquement tout. Après, j'ai eu pas mal de cadeaux quand même. Donc, les Prismacolor, ma boîte de 150, c'est ma sœur qui me les avait offertes il y a 4 ans. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle me les a offertes à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment pas cher les Prisma. La boîte de 150, elle les a eu à 93 € à l'époque. Quand on voit le prix que c'est maintenant sur Amazon, ouais, c'est un peu abusé. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que je voudrais que vous voyez un peu l'ensemble de la table. Donc, comme ça. Puis, il y a quelques crayons aussi de polychromos, comme je vous ai dit, je les avais fait à l'unité avant. J'avais la boîte de 60 qu'on m'avait offert. Non, la première boîte de polychromos, c'était celle de 36 que je m'étais achetée il y a longtemps pour le lycée. Après, j'avais envie de compléter la gamme, donc du coup, on m'a offert les 60. Et après, du coup, j'ai complété petit à petit la gamme pour avoir les 120. Donc, voilà. Ça m'a pris un peu de temps, mais voilà. Et je les ai encore. Il y a juste là une couleur peau que je vais changer, mais depuis, j'ai toujours mes polychromos. Donc, franchement, au niveau prix, c'est peut-être cher, mais franchement, par rapport au Prisma où j'en ai déjà changé 2 ou 3. Bon, après, on va dire en 4 ans, c'est pas énorme, mais j'utilisais pas tant que ça. En fait, j'utilisais vraiment très rarement parce que j'avais peur de trop les user, quoi. Parce que, voilà, je les aimais bien, puis j'avais pas envie de les user tant que ça. Donc, voilà. Ensuite, après, ça s'est fait petit à petit. Donc, voilà. Mais bon, je trouve ça un peu abusé, là, qu'ils aient augmenté autant les Prisma, parce que franchement, quand on voit le nombre de personnes qui peuvent utiliser ces crayons, c'est quand même dommage. Bon, je pense que c'est pour ça. Hein. Ils voient qu'il y a du potentiel dans ces crayons-là. Donc du coup, ils se disent, bah allez hop, hein, autant se faire du fric, hein, comme on dit. Donc voilà. Alors, deuxième question. As-tu déjà fini un livre ou es-tu proche de la fin? Alors, j'ai fini déjà un livre mystère, tome 1, les grands classiques. Et j'ai fini l'agenda 2020. Et j'ai bientôt fini le 50 messages mystère tome 1. Donc il m'en reste plus que 17 à faire. Donc voilà, ça fait quand même déjà 2 livres de fait. Bon, sur tous les livres que j'ai, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça.
Et bah, je voulais finir le tome 2, mais du coup, vu que je me suis repris, bah, du coup, bah, là, j'abandonne. Hein. Je me dis pas de le finir cette année, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'aimerais avancer un autre livre. J'aurais aimé avancer plus que ça dans le tome 1, mais c'est vrai que bon, bah, les filles ont d'autres choses à faire à côté. Marie va bientôt reprendre son travail, donc ça va être encore moins évident de l'avancer, mais c'est pas grave. Au pire, moi, je me ferai un livre à côté que j'essaierai de finir. Donc voilà. Alors là, je réfléchis à la couleur du toast. Ouais, je pense que c'est cette couleur-là. En vrai, je fais un peu au feeling quand je choisis les couleurs. Donc là, c'est du Prismalo encore. Hein. J'adore ces crayons-là. Donc j'essaie toujours d'utiliser toutes mes gammes. J'en ai quand même énormément, mais j'essaie de faire en sorte de pouvoir tous les utiliser. Voilà. Après, même si je vous avoue, je privilégie quand même les bonnes gammes, quoi. Je colorie très rarement avec les Castellart, là d'ailleurs, j'hésite à les revendre. Parce que je les utilise pas du tout. Je préfère les Brutfener en fait au Castellart, donc du coup, bah, même les mystères, je préfère les faire au Brutfener que au Castellart, donc du coup, je pense que bah, je vais les revendre, hein, parce que voilà, ça sert à rien que ça dorme. Les Drawings, je les utilise surtout pour tout ce qui est vitraux et tout, quand il y a pas mal de dégradés à faire, ils sont super. Moi j'aime bien, j'adore. Les Derwent Intense pour les vitraux, j'adore. Rajoute un peu plus de foncé, parce que là je pense que le dégradé elle se fera pas beaucoup. Ouais, c'est cette couleur-là. Ouais, c'est pas trop la couleur que je pensais, mais c'est pas grave. Désolée si je vous fais bouger. Peut-être vous zoomer un petit peu plus quand même. Voilà, ça vous voyez peut-être un peu mieux, je peut-être. Voilà. Donc on a tous une gamme qu'on préfère par rapport à d'autres. Et puis il y a aussi l'habitude aussi qu'on prend. Comme là les polychromos, avant je jurais que par ça. Et maintenant bah, je les utilise beaucoup moins. Parce qu'en fait vu que je les connais vraiment par cœur, bah, je prends moins, pas moins plaisir. Mais c'est plus comme si je les découvrais en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je les connais par cœur quoi. Donc du coup voilà, je vais apprendre avec d'autres crayons. Donc voilà. Donc voilà. Donc, alors, troisième question. Combien as-tu fait de colos dans le vitraux? Alors, j'en ai fait 16. En tout, dedans. 16 et il y en a un en cours. Donc, celui que j'avais commencé avec vous, avec les tombeaux. Je pense que je finirai bientôt. Donc, voilà. Puis, c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc, j'en fais souvent dedans. Voilà pour Mickey et son sandwich. Alors par contre j'ai du mal à voir c'est quoi ici. Ah bah si là c'est sa manche. Ah mince. Du coup je reprenne les crayons que j'avais utilisés. Donc chez les muséums c'est celui-ci et celui-ci. D'ailleurs j'ai inversé les crayons. Donc chez les muséums, donc là c'est pareil, je vais retailler celui-là. Désolée, je vous fais bouger. Voilà, on peut pas trop tailler non plus. Donc voilà, on a taillé. Alors, on va faire la manche.
Ça c'est pareil, les ombres, hein, j'ai encore un peu de mal à les placer. Des fois je me dis mais où c'est qu'il faut que je mette ces ombres là. Donc voilà, je fais à peu près. Hein. Et franchement j'adore les médiums, ils sont vraiment super, ils sont super gras et tout. Voilà, vous voyez. Hein. J'appuie à peine, vous voyez. Ils sont magiques ces crayons. Donc voilà. En fait, je les adore parce que je trouve qu'ils sont limite aussi peps que les Derwent Intense. Ils sont. Je dis pas qu'ils sont. Enfin, les Intense sont quand même un petit chouïa plus pétantes, hein, les couleurs, que les Méséum. Mais franchement, ça se joue de très peu. Vous voyez là, franchement, les couleurs sont vraiment trop belles. Donc là, ça vient du papier. Hein, ça fait des traces, des marques. Ça vient du papier. Mais bon. L'agenda, j'adore le colorier au crayon aquarellable, donc voilà, tant pis. Hein. Ça fera pas des résultats très ouf, mais bon, voilà. Donc, quatrième question. Aimes-tu les speed coloring? Si oui, arrives-tu à les reproduire? Alors oui, j'adore regarder des speed coloring, j'en regarde souvent, de Chris Cheng surtout. Mais le souci, c'est qu'en fait, non, je n'arrive pas à les reproduire parce que... En fait, moi, j'aime bien avoir mon propre... Enfin, je prends des idées comme ça, mais je reproduis jamais, en fait. Alors, je me dis, ah, elle fait des dégradés comme ça, bah tiens, je vais essayer de faire à peu près pareil, mais... Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, à ma façon. Donc, voilà. Donc, non, en général, je reproduis pas les speed coloring, c'est très, très rare. Et la seule fois que j'ai dû le faire, c'est pour apprendre les ombrages, et encore, c'était pas vraiment un speed coloring, c'était un tuto de Bruno Argalerie à l'époque. Mais sinon, non, je reproduis pas les speed coloring. Surtout si vous connaissez ceux de Chris Cheng, les speed coloring sont vraiment trop beaux, trop réalistes, et moi je fais pas de réaliste, donc voilà. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Johanna aussi a fait pas mal de speed coloring qui étaient jolis, mais c'est pareil. Ouais, non, c'est très rare que je reproduise. Donc voilà pour la question. Et justement, par rapport aux tutos, j'aime beaucoup regarder des tutos aussi, mais c'est très rare que je reproduise aussi. Les rares fois que j'ai fait, je crois que c'était pour les baies de Morgane Colopassion. J'ai fait son tuto avec les Color Soft. Je suis en train de réfléchir. Si, l'effet bokeh, j'ai essayé avec le tuto des colos d'Ali. Mais c'est, ouais. J'aime beaucoup regarder les tutos par contre, j'aime beaucoup ça. Parce que ça fait quand même apprendre certaines choses, donc voilà. Mais reproduire exactement, non, non. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir ma façon, même si c'est pas forcément la plus parfaite, hein, on est bien d'accord, mais ouais, je sais pas. J'aime bien avoir mon propre, voilà, ma façon de faire, quoi. Non, ça c'est pas trop, c'est plus un gris froid, donc il faudrait. Donc voilà. Photo de mini. Alors c'est pareil, on m'avait répondu en commentaire si je voulais faire un live. J'aimerais vraiment faire un live, mais le souci c'est qu'en fait je pourrais le faire, mais que le matin quand mon fils est à l'école, que ma fille dort, donc c'est entre 1 heure et 2 heures à peu près, le matin. Parce qu'en fait sinon je peux pas, l'après-midi ma fille est là, donc c'est compliqué, parce que sinon je serais tout le temps interrompue. Elle a que 2 ans, donc je peux pas, voilà, donc... je peux pas lui demander d'être calme tout le temps, c'est pas possible. Pour ceux qui ont des enfants, je le comprenne. Donc du coup, ouais, j'aimerais beaucoup en faire un. Mais ça serait, si je l'en fais, ça serait le matin, comme je vous disais. Et pas plus de 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Donc si jamais ça vous intéresse toujours, bah dites-le moi. Moi, je pourrais m'arranger certains jours, pardon. Si je parle... Ah, je me suis trompée. Ma trousse, je l'ai pas prise. Bah. Il me semblait que j'avais prise pourtant. Bon, je reviens, je vais chercher ma trousse. J'ai oublié un truc. Ah là là, je vous jure.
voulais faire la couleur du beurre, mais j'ai fait ça sur le couteau. Oh là 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 là. Il est où? Ah, il va pas dedans forcément. Donc vous voyez, c'est un peu ma trousse fourre tout dedans. Ouais, ça c'est pas grave. Je sais pas si je vais me foutre ma gomme électrique. Ah là là, je vous jure. Ah bah, j'ai plus de gomme non plus. Génial. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire... On va tricher tout à l'heure, c'est pas grave. Ah là là, je vous jure. Alors, jaune comme ça. J'aime beaucoup les couleurs des Prismalo. Elles sont très belles, très... Voilà, j'adore. Mais du coup, bah, c'est vrai que si, du coup, si on... Oh, quoique, non, il y a quand même des couleurs terre, c'est... Non, non. J'ai rien dit. Non, elles sont très bien. Franchement, moi, si vous voulez des crayons aquarellables de chez la gamme Carandache, mais vous voulez pas mettre non plus de plus de 200 € comme les Muséum, bah, je vous conseille les Prismalo. Ils sont vraiment trop, trop bien. Après, ça dépend quelle sorte de gamme vous préférez. C'est vrai que bah, entre Faber-Castell, Derwent et puis bah, Carandache, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, dans les gammes, par rapport aux gammes que j'ai, je dirais quand même... attends, je réfléchisse. Ouais, c'est vrai que j'ai plus de gammes de Derwent qu'autre chose. Donc ça que les Derwent sont vraiment bien. Je les aime bien, les Derwent. Ouais. Les Derwent sont bien, franchement. C'est une bonne marque. Et puis c'est anglais aussi. Voilà, c'est pas très loin. Donc... Voilà. Même si c'est un peu chiant en ce moment de vouloir se prendre des Lightfast à l'unité sur le géant des Beaux-Arts, ils sont tous indisponibles. Donc ça commence à me saouler aussi parce que j'aimerais bien agrémenter ma gamme de Lightfast. Bon, j'en ai 72 sur 100, donc ça va. Mais bon, quand même. Voilà. Alors, on va faire ça. On va faire le pain de Mimi. Bon, ce n'était pas dans mes questions, mais j'ai envie de vous dire quand même, moi, ce que le coloriage peut m'apporter, c'est énormément de zénitude, voilà. En fait, être maman, c'est pas facile tous les jours. Je pense que ceux qui ont des enfants peuvent me comprendre. C'est des jours où, voilà. Donc, moi, le coloriage, ça me détend vraiment. Après une journée un peu difficile des fois, ben, je me réconforte dans mes coloriages. Voilà. De toute façon, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé colorier, mais depuis que j'ai connu l'art-thérapie adulte, eh ben, je peux pas m'en passer. Franchement, c'est une... Bah, je vais vous le dire, c'est une drogue pour moi. C'est vraiment addict. Voilà, je suis vraiment addict à ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Puis voilà, c'est une passion, c'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et j'adore partager, donc voilà. Alors, je suis désolée, je suis pas très bavarde. C'est vrai que c'est la première fois que je fais un color and chat comme ça. J'en ai déjà essayé un avec un mystère, mais c'était pas pareil. Là, je réfléchis vraiment dans les couleurs, donc des fois, si je parle pas, je suis désolée. Voilà. Excusez-moi, donc là, du coup... Parce qu'en fait, là, je crois que ça serait plus du miel, ça. Bon, après, la brioche, ça correspond. Ça me donne envie de faire un pique-nique quand je vois ça. Mais bon, ça va pas être maintenant qu'on va pouvoir faire ça. Hein. Oh, les pauvres gens qui sont confinés là la semaine, franchement, je compatis. Bon, après, quand je vois qu'ils prennent tous des billets de train pour aller en Bretagne, je suis désolée, mais faut arrêter, quoi. Faites un test avant pour être sûr que vous ne soyez pas positif, hein, parce que les Bretons n'ont pas besoin d'avoir votre contagiosité non plus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire?
Je suis en train de réfléchir pour la... Mhm. Alors ça, c'est toujours les verts. J'ai toujours la tendance à vouloir les faire enfin, gris. Mais là, non, faut peut-être que je me fasse une autre couleur. J'adore cette musique-là. De Lilo et Stitch. Évidemment, hein, mon loulou. On me dit souvent pourquoi Stitch et tout. Et ben, j'aime Stitch. Quand j'étais petite, j'ai regardé tout le temps ce dessin animé-là. J'ai dû le regarder 1 milliard de fois. Puis il est tellement touchant comme personnage, je trouve, en fait. En fait, il a été créé mais pour détruire, mais en fait, quand il découvre l'amour, en fait. Oh, génial. Super, je suis vraiment désolée, c'était pas prévu, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que c'est bon. Donc voilà, alors là... Ça j'ai répondu, c'était comme ça. Alors, 5e question. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu commences un colo hors Disney? Alors, ça dépend du livre. Si c'est un Clara, en fait, ce qui m'inspire, vu que c'est un peu un monde féerique de rêve. Oh là là. Ouais, c'est comme si je fais le coloriage d'une façon que ça soit féerique. Et voilà. Donc, je suis désolée, c'est génial. Oh là là. Donc voilà, je disais, du coup, oui, vu que les Clara Markova, c'est assez féerique, monde de rêve, donc du coup, voilà, j'essaie de faire comme si c'était un coloriage, voilà, enchanté. J'adore ça. Et pour tout ce qui est Anna Carzon, Maria Troll, c'est un peu plus faune et flore, donc du coup, j'essaie de m'inspirer un peu plus des couleurs des fleurs, des animaux et tout, un peu plus réaliste, on va dire. Pas forcément trop réaliste non plus, parce que c'est pas ce que je recherche. Mais un petit peu. Donc vous voyez là j'ai refait... du coup j'ai fait gris. Hein. Donc voilà. Et dans Rita Berman c'est pareil. C'est un peu... là je m'inspire plus dans les couleurs en fait. Parce que quand on regarde l'illustratrice, les coloriages qu'elle peut faire dans ses œuvres en fait. C'est vachement coloré ce qu'elle fait. Et moi j'adore. Et c'est ce que j'essaie d'un peu de refaire dans ces livres de coloriage. C'est faire des colos bien peps, colorés. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi Après, je prends pas d'inspiration sur d'autres personnes. Ça, j'aime bien avoir ma propre créativité, on va dire. Moi, c'est voilà. J'aime bien avoir ma façon de faire. Et puis comme ça, je me dis, c'est mon coloriage. J'ai pas pris ça de quelqu'un. Voilà. C'est à moi. Voilà, tout simplement. Et après, je sais pas trop comment répondre trop à cette question. Parce que, après ce que j'ai dit... Après, ça vient souvent quand je colorie, en fait. J'ai du mal, en fait, par exemple, quand je choisis mes coloriages, j'ai du mal à me dire, bah tiens, ça, je vais faire cette couleur-là, je vais faire cette couleur-là. Ça vient au fil du temps. Comme là, les couleurs me viennent comme ça. Par exemple, je me suis pas dit, bah tiens, à part le ciel et tout, qui sera bleu, évidemment. L'arbre qui sera marron, vert, machin. Les couleurs des personnages, au début, je me suis pas dit, bah tiens, ça Marie, enfin, Marie. Mini, je vais pas la faire, par exemple, toute rose, complètement bonbon, voilà. Je voulais un peu faire de mélange dans les couleurs, et je trouve que ça rend pas trop mal. Mickey, je le voyais rouge et jaune, dans ses couleurs habituelles. Donc, voilà. Mais voilà, ça vient comme ça, j'ai pas vraiment, voilà. De me dire avant au coloriage, bah tiens, ça, je vais faire cette couleur-là, ça et ça. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est pour ça des fois j'ai un peu de panne d'aspiration parce que je me dis en fait bah non j'arrive pas, je trouve pas la couleur que je veux faire ou voilà. Donc là je vais passer au panier, donc là je vais faire marron évidemment. Qu'est-ce que je fais dans les musées? Non je vais faire avec les Prismalo. C'est ces 3 couleurs là, donc vous voyez là les couleurs j'essaye, je teste et puis des fois s'il y a des combos qui marchent, bah voilà. D'ailleurs maintenant j'essaie d'un peu plus de noter mes combos parce que sinon c'est vrai que je les retrouve pas forcément.
Donc c'est embêtant. Comme là, mon combo que j'avais fait de Nala dans l'agenda 2020, j'avais adoré le faire. Et ben, j'arrive pas à retrouver le combo que j'ai fait, donc ça m'énerve un peu. Parce que j'aimais bien, et ça avait bien marché, ça avait bien aimé. Donc voilà, donc c'est pas grave. Hein. Donc c'est pour ça que maintenant je note mes combos. Comme mon Peter Pan, là, en a rangé. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout à l'heure, parce que c'est une question. Et ben, j'ai noté les combos. Là, je vais bientôt repartir sur un arrangé, là. J'hésite entre beaucoup de coloriages. Il y a Jasmine que j'aimerais bien faire en arrangé. J'aimerais beaucoup la faire en arrangé. Donc, vous voyez, je fais un peu comme les crayons à sec. Hein. Je fais quand même mes dégradés et puis après, je viens aquareller. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pareil. Je sais jamais s'il faut que je commence par la couleur plus claire ou la couleur la plus foncée. Mais je pense que ouais, le mieux, c'est partir de la couleur plus foncée et repartir... plus claire, pardon. Et aller vers la couleur plus foncée. Parce qu'en fait, si on fait le contraire, bah, la couleur de plus foncée prend pas sur la couleur plus claire. Donc du coup, ça fait pas un dégradé, ça fait... voilà. Le trao, là, ça m'énerve. C'est embêtant. Donc voilà. Ouais, j'adore l'aquarelle. Franchement, c'est super détente aussi. Puis on prend pas autant de temps que de faire des dégradés, par exemple, quand c'est à sec. On prend moins de temps quand même. Donc là, j'ai remarqué. Là, ça, je pense, ça va être des couleurs différentes. Ou non, je fais marron là. Et là, ce sera des couleurs différentes. Ouais, peut-être, ça va être plutôt ça. Voilà. Alors, question suivante. S'il devait sortir une gamme de crayons parfaite pour toi, laquelle serait-ce? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et pour moi, les crayons parfaits, ça serait les Prismacolor, en fait, avec la solidité des Polychromos. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Un crayon gras comme les Prisma, mais qui s'usent moins, enfin, qui s'usent comme des polis. Ça serait vraiment le rêve de chez Rêve. Franchement, ça serait génial. Pour moi. Parce que, faut dire, les Prismacolor pour les coloriages mystères, franchement, bah, c'est top, quoi. C'est vrai que... Ils sont tellement gras et tout que du coup on passe moins de couches dessus, on va dire, que si c'était des crayons comme, je veux dire, bah, un peu les Brotfunner. Hein. Les Brotfunner, ils sont gras, mais par rapport au Prisma, on voit bien qu'ils sont pas aussi gras. Bah, après, la différence de prix fait aussi, hein, comme on dirait Nelly, c'est 30 € quoi. 30 €, c'est un McDo. Ça va la suivre. Enfin bref, ouais, donc du coup, ouais, ça serait trop bien. Des crayons aussi solides que les Polychromos, mais aussi gras que les Prisma. Ça serait vraiment le rêve. Parce que bah, les Holbein sont pas très loin de ce résultat-là, parce que je trouve que ils ont la solidité un peu comme les Poly, et le gras mélangé entre le Poly et le Prisma. Parce qu'ils sont pas gras comme les Prisma, mais ils sont pas non plus aussi secs, enfin secs. Les Poly ne sont pas secs, mais moins gras que les Prisma. Ah là 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 là. C'est pas possible ça. Forcément, c'est à chaque fois, les jours où je décide de filmer, ils se décident de faire ça, franchement. Non mais... Hier, ils pouvaient pas faire ça hier, non, hein. Faut qu'ils m'embêtent aujourd'hui. Non mais c'est dingue. Donc voilà. Ah ouais, ça serait parfait. Voilà. Je suis vraiment désolée, hein. Mais bon, il faut bien que la vidéo se fasse un jour ou l'autre. Et puis voilà, là j'avais un peu de temps devant moi, ma fille elle dort, donc j'en profite. Hein. Le ménage est fait, bien sûr. Je fais toujours le ménage avant de colorier. Ça, c'est mon rituel du matin. Je fais le ménage et ensuite je colo. Comme ça, je laisse pas le coloriage non plus déborder trop dans ma vie non plus. Puisque bon, il faut bien s'occuper de la maison, des enfants. Bah, là, pour le moment, je travaille pas, donc voilà. J'ai le temps. Je pense, enfin j'espère. Normalement, en fin d'année, je croise les doigts parce que bon, c'est pas fait encore. J'ai peut-être trouvé un travail.
Mais c'est pas encore fait. Il faut que j'attende déjà le recrutement. Et puis voilà. Mais il y aura peut-être une petite chance que je sois prise. Donc voilà, j'aurai moins de temps quand je travaillerai. Mais bon, c'est pas très grave. Parce que bon. On a des projets avec mon mari. Donc il ne regarde que nous. Mais bon, ça serait bien si je puisse gagner plus de sous-sous. Hein, pour pouvoir faire tout ça. Faire plaisir à mes enfants, partir en vacances, ça serait trop bien. Là, j'ai qu'une envie, là, c'est franchement partir en vacances avec mes enfants. Mon fils, on avait l'habitude de partir en camping l'été. Ça, c'était notre truc, hein, ça, j'adore les campings. C'est tellement convivial et tout, moi j'adore. Puis là, mon fils, il s'est éclaté, il s'est fait des... Pardon, j'ai un peu bugué là. Il se faisait beaucoup de copains et tout, c'est vraiment génial. Donc, ouais. Enfin bref, donc du coup, prochaine question. Préfères-tu les mystères Disney au feutre ou au crayon de couleur? Et lesquels? Alors là, c'est une question très difficile parce que j'aime beaucoup les deux en fait. Je pourrais pas départager, j'aime beaucoup faire au feutre et j'aime beaucoup faire au crayon. Après, quand j'ai vraiment envie d'un coloriage détente, sans prise de tête, sans machin, c'est au feutre. Ça. Parce que le feutre, tu choisis ta couleur, tu mets... Voilà. Que le crayon de couleur, c'est un peu plus long, faut faire attention, enfin voilà. Et lesquels? Alors, en gamme de crayons, ce que je préfère, bah, c'est les Prisma et les Brutfunner pour les mystères, franchement. Ces deux gammes-là, elles sont super. Les luminances sont bien, mais bon, j'ai pas envie de trop les utiliser dans les mystères. À la rigueur, si, pour le princesse. Je ferai une exception pour le princesse. Parce que c'est vraiment des coloriages super magnifiques. Tiens, en parlant de princesse, il y a Réponse qui chante. Et les feutres, évidemment, les feutres, c'est Tombow, Grapho, Sakura, Faber-Castell Pitt. Et voilà. Donc du coup, j'ai écouté dans mon panier, donc je vais faire cette couleur-là. Non, peut-être faire ici, donc là je vais faire... voilà. Je suis désolée, je parle en même temps, je réfléchis. Donc la question, donc là j'ai répondu. Ah non, les mystères, c'est vrai que c'est vraiment... j'adore ça. En ce moment, j'en fais beaucoup, mais j'adore tellement ça. Oh là là. Et d'ailleurs, là, j'aimerais faire un félin. Donc, je sais pas encore si je le fais au feutre ou au crayon. Justement, là, Ouais. Je pense que il y en a un, je pense que je tenterai de le faire au crayon de couleur. Ça peut être pas mal, il peut être joli. Le lion, là, avec une sorte de coucher... Enfin, de nuit, là, il est trop beau. Donc, voilà. Et pour ceux et celles, par exemple, qui se demandent pour les mystères, bon, j'ai déjà fait une vidéo pour les débutantes, mais bon, je me répète encore un peu, c'est pas grave. Celles qui veulent se lancer dans les mystères au crayon de couleur, mais qui n'ont pas le budget de mettre dans des prismas, que je peux comprendre, parce que quand on voit le tarif des prismas en ce moment, c'est juste aberrant. Et ben franchement, foncez dans les Brutfunner, même sur AliExpress, vous pouvez les avoir pour 30 €. 35 € maximum, on va dire. Et franchement, ce sont des crayons super, vous avez 180 couleurs. Livré en 10 jours, donc pour l'Express c'est vraiment pas énorme. Et voilà, ils sont juste super pour le budget, franchement. Enfin, pour le prix, c'est vraiment super. Ah, c'est ça que j'aurais pas dû faire. Là, j'ai commencé par le foncé, donc du coup, vous voyez, la couleur foncée, c'est... Voilà, on va faire ça. Voilà, hop. Voilà, pareil. Alors moi, il y a un truc qui me manque beaucoup depuis le confinement, là, j'aimerais trop retourner au cinéma. Franchement, ça me manque, mais... Oh là là, moi j'adore le cinéma.
Et là, depuis 1 an et demi, on n'a pas été au cinéma. Bah, franchement, je peux dire que ça me manque. Je pense que dès les salles vont réouvrir, je pense que bah, moi j'irai. Parce que franchement, ça manque beaucoup. Ça, puis retrouver un peu de sociabilité, on va dire aussi, parce que bon, bah, les repas du soir, ça se fait plus, hein, avec le couvre-feu. Donc, bon, des fois, on fait des repas le midi, mais c'est rare, c'est très rare, parce que bon, bah, le midi, on n'est pas tous disponibles. Hein. On a un travail, donc voilà, donc c'est un peu chiant. Donc, vivement qu'on puisse être un peu plus libre. Hein. Mais bon, il va falloir qu'on patiente encore, je pense. Hein. Ça va pas être maintenant. Donc, alors, prochaine question. Quelle est ta routine colo? Alors, ma routine colo. Alors déjà, je choisis un coloriage, enfin, un livre. Pour les dents, si je fais Disney, hors Disney, mystère, non mystère. Avec quel crayon je fais. Une fois que j'ai choisi tout ça, ben, je m'installe dans ma table du salon parce qu'il y a plus de luminosité et plus de place aussi. Et ensuite, je me prépare un petit café. Donc comme là, je me suis préparé un petit café dans ma petite tasse aérienne. Attendez. Voilà. Café au lait, bien évidemment. Un petit truc à grignoter à côté. Donc là, en ce moment, c'est les Kit Kat. Donc voilà. Je me mets une petite série. Donc là, j'ai mis une musique de fond pour vous. Mais sinon, je me regarde toujours une série avec. Et voilà. Je m'installe, je colorie devant ma série. Ou des vidéos YouTube quand il y en a. Parce que j'aime beaucoup regarder les vidéos YouTube aussi. Donc voilà ma routine colo. Et puis bah, des fois, ça dépend quand ma fille, si elle me laisse, je peux colorier pendant 2, 3, 4 heures. Ça dépend des jours. Ouais, en minimum, en journée, je peux colorier 4 heures à peu près par jour. Donc c'est bien. Et encore, ça dépend parce qu'en ce moment, ça que j'ai pas. Là, j'ai pas eu le temps cette semaine de vraiment colorier. Donc du coup, là, ça fait du bien de reprendre un peu mes crayons. Dès que je suis trop longtemps sans colorier, moi, je suis vite perdue, pas bien. Donc voilà pour ma routine coloriage. Après, voilà, c'est vrai que c'est souvent comme ça. Voilà. Là, je suis en train de réfléchir pour faire la couleur. J'aimerais bien mettre un peu de couleur. Hein. Ça peut être sympa. Alors, c'est les couleurs des yeux, je la tiens. Alors, je suis désolée, je suis en train de réfléchir pour la couleur des œufs. Hop, avec les muséums, je pense qu'on va essayer cette couleur-là. Donc voilà. En général, quand je choisis un coloriage, je mets pas très longtemps. D'avance, je sais déjà que j'ai envie d'aller dans tel ou tel livre, donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, on le fait. Puis des fois, je me dis, ah non, en fait, ça me dit pas, il n'y a pas de couleur qui m'inspire, donc du coup, j'essaie dans un autre livre. Et c'est souvent comme ça. Puis je me dis, ah bah tiens, ça serait bien que j'aille dans ce livre-là, je ne l'ai pas encore entamé. Et puis bah, je regarde le livre d'à côté, je me dis, ah bah non, en fait, ouais, ça me dit bien. Donc du coup, bah, je le range. Donc là, je suis contente, j'ai un encours dans le Summer Night. Parce que, voilà, j'arrivais pas à me décider. Puis sur Insta, les colos de Nat demandaient qui voudrait faire des duos avec elle. Donc du coup, bah, je me suis lancée. J'ai dit, ah bah tiens, dans le Summer Night, j'aimerais bien, machin. Donc elle a dit, hop, c'est parti. Donc voilà, j'ai un encours dans le Summer Night. J'ai hâte de vous le montrer parce que déjà le début, j'aime bien. Donc voilà. Ah, là, comme l'agenda, je vais vous montrer. Hein. Je l'ai quand même pas mal délaissé. Hein. Enfin, je vous l'avais déjà montré, mais bon, voilà. J'ai quand même pas mal délaissé. Donc j'ai pas mal de coloriage en retard, mais ça c'est pas grave. Ça peut toujours se rattraper dans l'année. Hein. On est qu'au mois de mars, après tout. Hein. On a le temps. Donc voilà, déjà celui-là, s'il peut être fini cette semaine, ça serait génial. Donc je regarde... Ah oui, il y a déjà 40 minutes. Peut-être m'activer un petit peu, sinon ça va vraiment faire long pour vous. Donc du coup... Alors, si tu devais choisir qu'un seul livre de colo, lequel?
Oh là là, la question, la question. Lequel? Alors là, je réfléchis un peu. Ah, là, c'est dur comme question parce qu'il y en a tellement que j'adore. Oh, c'est dur. T'aurais pu préciser quand même, Marie. Ah là là. Attends, je réfléchis. Alors, un seul livre de coloriage. Bon, je vais tricher un peu parce que bon, entre Disney et non Disney, je peux pas. C'est dur. Donc en Disney, s'il y avait qu'un livre de coloriage à garder, ça serait le livre Princesse. Le mystère. Pour moi. Ouais. Et encore, c'est dur parce que bon, il y en a beaucoup que j'aime. J'adore le grand format Mickey Co. Pareil, ça. Enfin, Mickey Fred plutôt. Que j'aime énormément. Le Karl Bax, que j'aime énormément aussi. Donc c'est déjà, je pourrais pas m'en passer. Mais bon, si vraiment j'ai un livre à choisir, c'est quand même le Mystère Princesse. Parce qu'il est vraiment trop magnifique, trop bien fait. Donc voilà. Mais bon, il y a cela aussi, voilà. Et en non Disney, bah ça serait les Clara Markova. Ah non, non. Non, si je devais si j'étais obligée de me séparer des livres, parce que bon, je sais pas si j'ai un problème financier ou autre, bah ce serait les Clara Markova que je garderais. Donc voilà. Donc je triche un peu sur ta question, je suis désolée, mais c'est vraiment trop dur à choisir. Alors, si tu devais choisir qu'une seule gamme de crayons et qu'une seule gamme feutre. Alors, en gamme de crayons, donc j'ai assez réfléchi. J'ai beaucoup hésité, mais ça serait les Prisma. Franchement, ouais, les Prisma. J'adore les Prisma. C'est ceux que j'utilise un peu le plus en ce moment, c'est les Prisma. Mais j'ai beaucoup hésité avec les Luminance, parce que c'est vrai que les Luminance sont super. Et les Lightfast. Mais pour l'utilisation en fait que j'ai, par exemple les Prisma, je vais dans tout. Je vais dans du mystère, que dans du non-mystère. Enfin voilà, c'est pour ça que ouais, ce serait les Prisma. Que les Lightfast, je sais que je pourrais pas les utiliser pour les mystères. Non. Donc voilà. Et en gamme feutre, eh ben évidemment, les tombeaux. Évidemment, ça, ils ne seront jamais indétrônables. J'ai hésité avec les Faber-Castell pour la couleur peau parce que je trouve que ce sont les meilleurs. Mais non, les tombeaux. Pour moi, ce sera toujours mes chouchous chéris d'amour. Ce sera mes tombeaux. Donc voilà, donc je vais continuer un peu le collage quand même. Je vais réfléchir pour le panier. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une couleur, mais je sais pas trop quoi. Zut. Bon, je vais regarder après pour le panier parce que là, ça me bloque. J'arrive pas à choisir, ça m'énerve. Donc, on va faire le pot de miel. Donc, la couleur miel, ça va être ça à peu près. Faire un mélange de ça et ça. Hop. Alors, là, l'autre question. Ah, ouais, ça, c'est la dernière. Donc, quel est ton colo le mieux réussi Disney et non Disney? Donc, du coup. Alors, le non Disney, c'est dans le Fairy Miracle de Clara Markova. Donc, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir un peu plus. Voilà. Pour moi, c'est celui-ci. J'ai vraiment trop aimé le faire. Franchement, c'était long, mais oh, qu'est-ce que j'ai aimé le faire. J'ai vraiment pris un pur plaisir pour le faire et je pense que ça se voit. Et voilà, j'ai vraiment trop aimé. Puis là, j'ai vraiment utilisé pratiquement toutes mes gammes, mes belles gammes dedans. Donc du coup, voilà. Avec des paillettes par endroit. Donc voilà, pour moi, mon plus beau coloriage non Disney, c'est ça. Alors j'avais même utilisé mes couleurs pastel des Holbein. Et voilà, j'avais vraiment trop adoré. D'ailleurs, j'avais pas fait. Voilà. Mais ouais, franchement, j'avais trop adoré. Donc voilà. Et en Disney, j'ai réfléchi, puis en fin de compte, ça va être dans celui-ci. Voilà. Mon Peter Pan. C'est vraiment voilà. Une fierté. Franchement, une fierté pour moi. J'ai vraiment hâte de refaire
un arrangé avec vous, enfin peut-être pas avec vous quand même, enfin, oh, c'est pas trop une idée de vidéo. Essayer de faire un arrangé en vidéo, en speed coloring, ça peut être une idée. Donc voilà. Bon, si je fais ça, ça sera pas en une seule vidéo parce que, enfin, je veux dire, le coloriage en entier parce que c'est hyper long. Je mets comme des fois une semaine à le faire. Quand je fais un arrangé, en fait, moi, je veux qu'il soit vraiment réussi. Donc du coup, je prends mon temps. Donc là, comme là, je suis fière, mais le seul truc qui me dérange, c'est sa bouche. J'aurais pas dû faire ce trait noir. Ça fait, c'est fin, voilà. Voilà, c'est fait comme on dit, mais ouais, la prochaine fois, je ne ferai pas de trait noir comme ça. Donc voilà. Bon, d'ailleurs, c'est dans celui-ci que j'avais envie de faire un jasmine. Même là, le Pocahontas, je pense que je la ferai en arrangé. J'adore. Je trouve que dans celui-là, il y a pas mal de colos en fait que je pourrais faire en arrangé. Et j'ai plein d'idées. Là, j'ai plein d'idées dans ma tête. D'ailleurs, il m'en manque un. Hein. Ah non? Pourquoi j'ai un décalage là? Je comprends pas. Bon, c'est bizarre. Enfin bref. Donc ouais. Je voudrais retrouver là le jasmine. C'est dans quelle page? Bon, désolé, je vais spoiler un peu dans les machins. Il est où ma jasmine? J'ai pas arrivé, c'est dans celui-là. Normalement, ce sera pas dans celui-là, c'est dans un autre. Ah non, elle est là. Celle-là. J'aimerais trop la faire en arrangé. Tome 7, moi je le trouve vraiment bien. Hein. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu sombres comme celle-là. Megara, c'est pareil, je pense que je la ferai en arrangé. Et je la ferai plus claire parce qu'elle est assez sombre. C'est dommage parce que Megara, on ne la voit pas souvent. Et j'aime beaucoup Megara. Donc là, c'est pareil, ça, ce genre de coloriage, je le ferai pas parce que c'est vraiment moche. C'est dommage, ouais. C'est dommage qu'il y en a des couleurs comme ça qui sont fait foncer. Quand un personnage est foncé comme ça, il devrait pas mettre des couleurs foncées derrière. Mais voilà, sinon l'ensemble il est quand même trop beau, j'aime bien. Donc ouais, dans le tome 7, il y a beaucoup de beau, mais beaucoup aussi de foncé. Donc voilà. Bon bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions, donc voilà. Donc merci à celles qui m'ont posé des questions, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour la vidéo parce que ça va faire un peu long sinon pour vous. Et puis bah, je vais continuer moi à côté mon coloriage avec une petite série à côté. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye!